Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce fameux concept zoom sur un personnage d'anime et de manga, et cette fois-ci la vidéo se portera sur Momo Yoyorozu, un personnage féminin de My Hero Academia, manga donc écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Pour rappeler le concept très rapidement, chaque dimanche un personnage est sélectionné. Dans un premier temps j'explique son contexte, ses pouvoirs et quelques chiffres, et dans un second temps quelques anecdotes et peut-être aussi ses meilleurs moments. Il y a aussi une particularité, c'est que je me baserai principalement sur l'anime pour éviter tout gros spoil, car je pense que la majorité d'entre vous n'a pas forcément suivi les scans, donc ne vous inquiétez pas pour cette partie-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, toute critique est bonne à prendre pour faire évoluer le concept. Bref, c'est parti. Avant de commencer officiellement, je me permets encore une fois de vous présenter des figurines plutôt sympathiques. Cette fois-ci, je vais le faire en début de vidéo, je trouve ça plus intéressant peut-être qu'à la fin. Merci beaucoup à Chibi Akabara qui me permettent de vous partager tout ça. Ça me fait très plaisir qu'il me fasse aussi confiance. Je vous rappelle, un code promo est disponible pour avoir une réduction de 10% sur le site. Il suffit d'ajouter Pyrrhux 2020 et le tour est joué. En ce qui concerne les figurines d'aujourd'hui, on a évidemment pour commencer une figurine en PVC de My Hero Academia de Momo alias Creati. Très fidèle à l'œuvre d'origine, elle fait partie de la collection Age of Heroes et éditée par Banpresto. Elle mesure 17 cm et coûte 29,90 €. Encore une fois, je trouve la figurine archi clean, on va pas se mentir, elle met le paquet. En tout cas, je la trouve classe, elle a une pose classique aussi, elle est pas en pose de combat on va dire. C'est vraiment l'occasion de commencer à se faire la collection, parce qu'il y a déjà 11 figurines dans cette même collection et gamme, en passant par du All Might, Endeavor ou encore Bakugo. Bref, faites-vous plaisir, en plus il y en a d'autres qui arrivent, ils sont dispo en préco. Et elle est évidemment accompagnée par un autre personnage secondaire de My Hero Academia, c'est la figurine de Denki Kaminari, The Amazing Heroes Volume 9, édité également par Banpresto, mais cette fois-ci c'est une autre collection. La figurine est dans une pose dynamique, c'est-à-dire que là on est dans une pose de combat, elle mesure également de 7 cm, son coût est aussi de 29,90 €. On est vraiment sur deux figurines qui sont simples, efficaces et pas trop grandes je trouve, parce que c'est vrai que des fois avoir des figurines trop imposantes c'est pas non plus l'idéal, mais là je trouve que elles sont hyper classe. Vous pouvez retrouver d'autres figurines de la même gamme comme Tenya, Shoto ou encore Tamaki, si je devais en citer quelques-uns, et qui sont aussi, comme Tamaki, en préco sur le site internet de Chibi Akabara. Je vous le rappelle, pour avoir un petit 10% de réduction, il suffit de rentrer le code Pyrrhux 2020. Et finalement, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter et Instagram, je partagerai sûrement des photos, enfin plus de photos du moins, sur les figurines. Voilà un petit peu en ce qui concerne ces figurines. J'espère que vous aimez que je puisse intégrer des fois à une vidéo comme celle-ci de présentation de personnages des figurines. Je trouve que ça reste un peu dans le thème, et en plus ça permet aussi de vous faire connaître des figurines, et peut-être pour certains qui n'ont pas forcément un budget illimité en termes de figurines peuvent se permettre de se faire plaisir avec des figurines qui sont plutôt propres. Voilà, donc allez c'est parti, let's go pour cette deuxième vidéo zoom sur un personnage de manga et d'anime. Momo Yoyorozu est née le 23 septembre dans la préfecture d'Aichi d'une famille de héros célèbres. Elle est âgée de 15 ans lors de sa première apparition. Pour vous le rappeler, c'était l'épisode 5 de la saison 1 ou alors au chapitre 6 du tome 1. C'est une femme de 1m73 avec un physique assez mature. Oui, on peut le souligner évidemment, hein, c'est quand même important. Elle se nomme Creati lorsqu'elle enfile son costume d'héroïne. Elle a été l'une des étudiantes à avoir été recommandée pour entrer dans l'école de Yuhei. On parle pas de chance ici, hein, évidemment, hein, des coups. Elle a terminé première au test d'évaluation des haltères. C'est une fille qui est plutôt prudente, mais qui a le sens du leadership, honnête et très dévouée. Dans les situations dangereuses, elle peut être droite et calme. Donc elle a cette maturité de comportement qui varie selon la situation, ce qui n'est pas forcément le cas avec par exemple Bakugo. Si je devais citer que lui, mais il n'y a pas que lui. Hein. Son instinct de héros la pousse à sauver et aider les gens avant tout, quelles que soient les circonstances, quitte à perdre sa licence de super-héros provisoire. Cependant, elle a tendance à être maladroite avec sa richesse et n'hésite pas à le dire à tout bout de champ. Oui, on peut dire effectivement que c'est une gosse de riche. Hein. Mais c'est pas la seule hein, qui a un peu ce comportement un peu des fois un peu hautain, mais sans vraiment être méchant. Voilà, il n'y a pas cette once de méchanceté qui en ressort d'elle. C'est ça qui est quand même important à ressortir. Malgré une grande confiance en elle à la base, elle a déjà pu faire face à l'échec, surtout après avoir échoué lors du championnat sportif de Yuhei contre Fumikage, je pense que vous vous en souvenez, c'était la saison 2, où elle a perdu. Mais heureusement, lors de l'examen final, elle a fait équipe avec El Famoso Shoto Todoroki, qui lui a redonné confiance en elle. Oh là là, quel preux chevalier celui-là. Je vais d'ailleurs parler de leur relation un peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne sa tenue, on peut dire que sa tenue de super-héroïne l'a fait passer un peu pour une exhibitionniste. Faut dire ce qui est, surtout lorsqu'on sait qu'elle se fiche complètement de déchirer ses vêtements pour sauver ses amis. Nous, ça nous fait kiffer, on va pas le dire contraire. Hein. Mais il faut savoir que sur ce point-là, Momo est une fille pudique et réservée à la base, donc on pourrait même dire qu'elle est innocente comme fille. Bon, après, c'est comme toute fille dans ces shonen classiques, on va dire. D'ailleurs, on peut le voir dans certaines scènes dans lesquelles Minoru fait constamment des avances aux filles. Momo est souvent un peu dégoûtée et gênée par ça. Donc voilà.
On peut voir cette petite innocence ressortir d'elle. En ce qui concerne son impact dans l'histoire, c'est un personnage secondaire qui a apporté pas mal d'aide grâce à son pouvoir de la création. On peut la retrouver dans différents combats importants dans lesquels la classe s'est retrouvée un peu dans le caca, faut le dire, comme dans le centre d'entraînement contre les vilains, dans le combat de l'examen du permis provisoire contre le groupe des filles de Saiko Interi, ou encore lorsqu'elle a créé un pisteur pour retrouver Bakugo après l'attaque des vilains au camp d'entraînement d'été. Enfin bref, elle a toujours eu de bons conseils et intervient avec son alter dans pas mal de situations au final. En ce qui concerne ses aptitudes et pouvoirs, Momo étant une étudiante recommandée, ça implique qu'elle a un très bon niveau de compétence à la base, elle a un style de combat polyvalent, elle sait manier habilement plusieurs armes, à la fois à des fins offensives et défensives, principalement quand même des bâtons. Ce style de combat se nomme d'ailleurs le Bojutsu, donc c'est le fait de se battre avec des armes de type bâton long. Momo est d'ailleurs aussi d'une intelligence incroyable, classée de rang S, c'est littéralement ce qu'on peut dire un génie. Elle n'a pas de mal à analyser une situation rapidement et en sortir plusieurs stratégies. Cette flexibilité de réflexion est possible grâce notamment à son alter dont je vais détailler son pouvoir juste après. Momo est considérée également comme étant une bonne tutrice, sachant qu'on a pu le voir à l'œuvre lorsqu'elle a aidé ses camarades, les résultats ont été positifs vu qu'aucun de ses amis n'a échoué durant l'examen écrit de fin de trimestre. Et finalement, à cause de l'éducation un peu stricte de sa mère, elle a également un talent musical qu'elle a appris en jouant dès son plus jeune âge à différents instruments de musique comme le piano. Ce petit détail expliquerait aussi pourquoi elle s'est liée d'amitié avec Kyoka, qui est elle aussi issue de famille de musiciens. En tout cas, il y a un lien qui est fait ici, peut-être que ça a été fait exprès. Je vais revenir sur son pouvoir principal, son fameux alter de la création appelé Sozo. Sincèrement, on peut considérer que c'est un des alters les plus pétés du game. Elle a la capacité de créer tout matériau non vivant à partir de sa peau exposée par manipulation moléculaire de ses cellules graisseuses. Alors, c'est un petit peu complexe, mais vous allez comprendre, en gros, plus elle va montrer on va dire son corps exposé, sa peau, c'est clair, donc c'est du fanservice pur et simple, plus elle va avoir, on va dire, de grandes compétences. Donc, du moment qu'elle connaît la composition de l'élément à créer, elle peut le créer, tout simplement. C'est ce qu'elle a besoin de savoir aussi. Sachant que c'est un génie, tu imagines bien les possibilités infinies du bordel. Donc évidemment, en contrepartie, elle doit ingurgiter énormément de nourriture afin de compenser sa perte calorique lors de la création des objets. Forcément, plus un objet est gros, plus Momo a besoin d'exposer de peau, donc de découvrir sa peau, et en plus elle a aussi besoin de plus de temps. Son alter lui permet de garder la ligne vu qu'elle va griller ses graisses pour créer un objet, mais il peut également être aussi une faiblesse vu qu'il va l'affaiblir et la rendre anémique si elle renouvelle pas régulièrement son apport calorique ou si elle crée trop d'objets d'un coup. Voilà pour la faire brève sans pour autant entrer trop dans le personnage. Même question que pour Zenitsu, est-ce un personnage féminin apprécié par la communauté ? Si on passe les différents sondages de popularité effectués par le Jump, il y en a eu 5 au total, Momo est classé respectivement 11e, 13e, 14e, 7e et 10e. En soi, une moyenne de 11e place sur tous les personnages de MHA, ce qui n'est pas négligeable. Globalement, elle fait partie du top 4 des personnages féminins les plus préférés de l'œuvre. Les Japonais ont une préférence par contre pour Ochako. En ce qui concerne les US, Momo a une cote plus haute. Alors, est-ce que c'est parce que elle a plus de forme ou plus de maturité Ochako? C'est une possibilité, ou aussi c'est son design qui est plus apprécié que celui d'Ochako, qui est, on va dire, un peu plus simpliste à voir, mais en tout cas elle se classe souvent devant, en tout cas, Ochako aux US. Je vous ai également demandé de voter pour savoir qui vous préfériez parmi les 4 personnages plus populaires féminins de la classe, donc entre Momo, Kyoka, Ochako et Tsuyu, et elle est arrivée première. Donc c'est pour vous le personnage le plus apprécié de la classe à l'heure actuelle, même si c'est très serré avec Ochako, évidemment. Après ça reste normal, Ochako étant là, le personnage féminin qui est relié directement à Deku, le personnage masculin principal quoi, on peut dire ça comme ça. Je peux également parler du seiyuu de Momo dans l'anime, il s'agit de Marina Inoue. Elle a pu effectuer plus d'une 50aine de rôles dans quelques pépites, il faut le dire, comme Rei Miyamoto de High School of the Boobs, soit aussi Yoko de Gurren Lagann, ou alors encore le grand Armin Arlette de Shingeki no Kyojin. Oui, c'est bien elle qui fait sa voix, et ça franchement, c'est archi propre. On va passer du coup à la deuxième partie avec les quelques anecdotes que j'ai pu trouver, ou les petits moments d'analyse. Il faut savoir que Momo a des équipements personnalisés, c'est-à-dire que Momo nomme tous les objets de sa tenue avec une partie de son nom de famille. Vous savez, son nom de famille c'est Yaoyorozu, et je crois que ça se dit en plus Yoyorozu. Et du coup, par exemple, Yoyoreotord, c'est son juste corps, lui permettant de sortir plus facilement ce qu'elle crée. Ou alors, par exemple, sa Yoyoro Belt, c'est donc une ceinture classique qui lui permet de faire tenir son livre. Et du coup, son livre, qu'on appelle aussi
le Yo-Yo Dictionary, qui est donc un livre listant tous les concepts et matériaux qui viennent à l'esprit de Momo. Elle les écrit là-dedans, elle les garde sur elle. Moi je trouve ça intéressant qu'elle ait un livre sincèrement sur elle à tout moment. Enfin, je trouve ça fou. Ensuite, il y a ces fameuses poupées, donc les Yaoyoroshika. Donc, ces poupées qu'elle utilise dès son plus jeune âge. Elle a appris à les utiliser dès le début, lui permettant du coup d'utiliser une attaque. En fait, c'est une espèce d'attaque pour elle qui lui permet de le faire rapidement, à tout moment, dans n'importe quelle situation, elle peut le faire. Voilà, c'est vraiment. Elle a pas de mal à le faire, elle n'a pas besoin de check ou quoi, elle le fait directement. C'est vraiment une espèce d'attaque rapide qu'elle peut sortir à tout moment. Voilà. Et finalement, il y a sa fameuse attaque spéciale, et pour l'instant, c'est son unique attaque spéciale qui s'appelle le Yaoyorozu Lucky Bag, qui est en fait sa technique ultime lui permettant de créer un canon lançant un sac plein d'articles qui peut contenir n'importe quel objet que Momo peut créer. Donc, oui, c'est plutôt pas mal, et franchement, c'est assez drôle de s'imaginer qu'elle sort un putain de canon. Enfin, bref, c'est assez drôle. En ce qui concerne la liste de son prénom et de son nom de famille, on peut considérer que l'auteur allait un petit peu moins loin et qu'il s'est basé sur des expressions idiomatiques, donc des expressions dans la langue d'origine, donc ici le japonais, donc c'est pour ça qu'on ne comprendrait pas forcément toutes les traductions de tout le monde. Je suis allé un peu check sur d'autres personnages et c'est effectivement le cas, et c'est le cas du coup aussi pour Yoyorozu, qui veut dire en fait, tout simplement si on traduit un grand nombre ou un nombre incalculable, en référence du coup à son alter, et si on lit littéralement son kanji complet, ça veut littéralement dire 8 millions. Voilà, c'est un chiffre, tu vois, on se dit, bon, ok, pourquoi pas. Le prénom, par contre, Momo, signifie pêche, hein, si on le prend comme ça, de manière naturelle, mais à cause de la façon dont il est écrit, donc avec son kanji qui est différent, le prénom de Momo se traduit directement par 100, le chiffre 100 à la place. On pourrait donc dire que si on lit Momo Yorozu à la suite, ça voudrait dire que c'est écrit 108 millions, tout simplement. Alors maintenant, on peut émettre des hypothèses parce que du coup, il n'y a rien qui a été dit de plus dessus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est le nombre d'objets qu'elle pourrait créer avec son potentiel de connaissance sur toutes les molécules qui existent? J'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, ou c'est juste une manière de donner un chiffre pour dire que ce qu'elle peut faire, c'est juste incroyablement énorme, parce qu'elle a tellement de possibilités infinies, et que du coup, c'est traduit dans son nom de famille et son prénom. Bah, je trouve ça assez intéressant de pouvoir émettre ces hypothèses-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez quelques idées. Il y a eu des petits changements au cours de la création du personnage de Momo, il faut savoir, hein. La coiffure a été plus accentuée et la poitrine a été beaucoup plus développée qu'à l'origine, évidemment, hein, les petits coquins. Le costume originel de Momo possédait un masque qui a disparu au final. Il y a également l'ajout d'un décolleté du costume, en adéquation avec le développement de son alter, hein. Je rappelle, plus sa peau est exposée et découverte, plus il est facile pour elle de créer des choses. Donc évidemment, un décolleté est plus logique, hein, pour son pouvoir. Et c'est confirmé, hein, d'ailleurs, que ça a été fait pour du fanservice en même temps. On est obligé d'avoir un petit peu de fanservice dans ce genre de shonen. C'est presque, on va dire, une signature du genre. Donc on peut d'ailleurs se rincer l'œil avec le combat où Momo a son costume complètement déchiré par la création d'un drap. Et ça a été censuré dans l'anime par de la fumée et aussi dans le manga par des bulles. Donc, oui, parce qu'elle était, on peut dire, à Walp, hein, ça c'est clair. Et pour finir, on va parler de la relation Momo et Shoto. Il faut savoir que dans la communauté, il y a beaucoup de choses qui se disent entre les différents personnages qui peuvent être avec l'un ou avec l'autre. On a forcément le fameux petit couple Deku Ochako qui s'est créé, et forcément, le petit couple aussi, le fameux Todo Momo qu'on retrouve un peu partout. Voilà, même si rien n'est confirmé, c'est trop marrant de voir un petit peu tout ce qui peut s'en suivre à ce niveau-là. Il faut savoir que Momo et Shoto sont très similaires. Les deux personnages sont tous deux issus d'une famille de héros importants et stricts. Ils ont été recommandés tous les deux pour leur entrée à Yue, et les deux possèdent des alters très puissants. C'est d'ailleurs pourquoi au départ Momo se compare à Shoto et se met naturellement en compétition avec lui, pensant qu'il a toujours une longueur d'avance car Shoto est une personne plus confiante. D'ailleurs c'est le côté un peu agaçant de Shoto, il a toujours ce même côté, pas mou mais très calme et très posé et très... Ouais, de toute façon, je suis tellement puissant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, même si au fil des saisons, on a vu une évolution quand même à ce niveau-là. Cependant, de son côté, Shoto est respectueux des capacités de Momo à analyser et mener les équipes lors des combats et des entraînements. Il vote pour elle, par exemple, lors des élections de délégués pour sa capacité de leader. Il l'a choisi également lors du combat des chevaliers durant la compétition pour ses capacités de stratégie. Donc on voit quand même que Shoto, pour lui, Momo, n'est pas dégueulasse. Je dirais même que pour Shoto, Momo est un des meilleurs personnages à ses yeux. Ils sont également mis en équipe lors de l'examen de fin de trimestre pour combattre Eraserhead. On peut d'ailleurs considérer que c'est un des meilleurs moments de Momo, hein, à ce niveau-là. À ce moment de la série et de ce combat, Momo a totalement perdu confiance en elle et suit bêtement Shoto dans son plan, alors qu'elle sait qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas dans ses choix.
Elle a un déclic dans le combat lui permettant de retrouver sa confiance en elle et libère Shoto pour enfin émettre son plan d'attaque en lui faisant part de ses suggestions de stratégie pour nuire les capacités de leur professeur. Shoto a fait en sorte d'ailleurs de booster la confiance de Momo en lui révélant notamment qu'il avait voté pour elle lors de l'élection des délégués parce qu'elle n'était pas encore au courant. Et cela l'a forcément aidé énormément, ça l'a boosté et ils finissent par s'en sortir en capturant Eraserhead et faisant d'eux une des meilleures équipes, un des meilleurs duos de super-héros parce que battre Eraserhead, c'est pas le plus simple. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que de nombreuses rumeurs sur le couple Todo-Momo sont apparues et je pense que je ne me trompe pas. Malheureusement, après 4 saisons, il n'y a aujourd'hui aucune relation amoureuse officielle entre eux. Maintenant, je ne sais pas si dans le manga ils ont affiné ce détail, mais je pense pas. De toute façon, dans ce genre de Neketsu, ils s'attardent pas trop là-dessus et on verra à la fin, tu vois, à la fin du manga, ils vont nous dire voilà, ces deux personnages sont ensemble, ces deux personnages sont ensemble. Ça a été fait comme ça avec Bleach et Naruto et je pense que ça fera la même chose avec Emacha. On verra, hein, mais moi je pense que ça sera la même chose. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils se rapprochent significativement en se confiant à l'un et à l'autre sur leurs problèmes et défauts. Par exemple, on peut le voir lors du festival d'Enichi, Momo reconforte Shoto en lui disant qu'il n'est plus seul, qu'il a des camarades à ses côtés, ou alors encore Shoto qui demande de l'aide à Momo pour sauver Bakugo sans avoir besoin de se battre. Enfin, tu vois que ils se cherchent toujours l'un et l'autre. Il y a cette volonté, maintenant il n'y a rien qui est direct, évidemment. Mais c'est normal qu'on puisse se poser des questions. Parce que mine de rien, les relations entre personnages sont importantes pour booster les personnages entre eux et pour peut-être même perpétuer la lignée de héros. Enfin bref, on verra bien. La vidéo sur Momo se termine là-dessus. J'espère que ça n'a pas été trop long non plus, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire sur Momo, mine de rien. Et même si c'était un personnage secondaire, je trouve qu'il y avait des choses à dire et je voulais quand même émettre cette petite relation avec Todoroki parce que c'est un personnage que je pense que je vais pouvoir parler plus tard dès que j'en aurai un peu plus vu quand même s'il y a quand même plein de choses à dire déjà sur Shoto. Donc bref, j'espère que vous avez kiffé. Dans la prochaine vidéo, j'espère avoir le temps de le faire, sinon je vous tiens au courant dans tous les cas, je vais vous parler d'un personnage de One Piece. Ça sera vraiment la prochaine vidéo. Je vais pas vous dire quel personnage. C'est un personnage qui a eu un énorme impact sur l'œuvre évidemment. Et il ne fait pas partie des Mugi. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires et quel personnage ce sera la semaine prochaine. Bref, moi je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un gros like sur ce concept et à la prochaine. C'était Pyrrhus. Ciao, bye bye.